Propriétaire, vous souhaitez confier un mandat de vente à un professionnel, eh bien restez à l'écoute parce que je vais vous donner les deux principaux types de mandats que vous pouvez utiliser en pareil cas. Et en plus, je vous donnerai les 4 erreurs à ne pas commettre. C'est parti. Prenons donc le cas du mandat simple. C'est un mandat qui est d'une grande souplesse parce que il permet au propriétaire de confier la vente de son bien à plusieurs professionnels et en même temps de pouvoir vendre par lui-même. C'est une solution que certains d'entre eux aiment particulièrement. C'est une question de choix. Maintenant, il faut savoir aussi que le mandat est donné pour une durée bien déterminée. La durée initiale, en l'occurrence, elle est en général de 3 mois, irrévocable. Cependant, on peut y déroger et donc partir sur une durée plus courte, voire plus longue, à partir du moment où il y a accord entre les parties. Pour ce qui concerne le mandat dit exclusif, les règles sont quelque peu différentes du cas précédent, en l'occurrence du mandat simple, dans la mesure où le propriétaire va traiter avec un seul professionnel de l'immobilier. Donc il n'aura qu'un seul interlocuteur. En parallèle, il ne pourra pas vendre son bien par lui-même. Donc c'est un petit peu plus restrictif que le cas précédent. Maintenant, on va dire que le vendeur va se décharger totalement sur un tiers, donc il va pouvoir se reposer sur lui et être en quelque sorte spectateur de son propre dossier. C'est une situation qui est somme toute confortable. Pour ce qui concerne le mandat dit exclusif, les règles sont quelque peu différentes du cas précédent, en l'occurrence du mandat simple, dans la mesure où le propriétaire va traiter avec un seul professionnel de l'immobilier. Donc il n'aura qu'un seul interlocuteur. En parallèle, il ne pourra pas vendre son bien par lui-même. Donc c'est un petit peu plus restrictif que le cas précédent. Maintenant, on va dire que le vendeur va se décharger totalement sur un tiers, donc il va pouvoir se reposer sur lui et être en quelque sorte spectateur de son propre dossier. C'est une situation qui est somme toute confortable. Certes, si les règles concernant les différents mandats ne sont pas les mêmes dans tous les cas de figure, loin de là, il y a également en parallèle des erreurs à ne pas commettre. Alors, la première d'entre elles, c'est de penser qu'il suffit de multiplier le nombre de professionnels sur le dossier pour arriver à un résultat probant. C'est faire, à mon avis, fausse route et très largement, hein, parce que si c'était le cas, cela se saurait. L'idéal, c'est de mandater 2 ou 3 professionnels, de manière à ce qu'il n'y ait pas une concurrence qui soit exacerbée, une concurrence qui soit trop forte et qu'il y ait le minimum de motivation nécessaire pour les professionnels concernés, dans la mesure où effectivement, le propriétaire veut s'engager sur la voie du mandat simple. Maintenant, il y a j'ai un contre-exemple à ce niveau-là à donner, hein, c'est le fait que j'ai connu il y a quelques années un propriétaire qui avait confié son bien à la vente à 13 agences. Et oui, 13 agences, c'est énorme. Et le résultat a été que le bien finit par se vendre, après des baisses de prix successives notamment, au bout d'un délai de 18 mois à 2 ans, ce qui est quand même relativement important. Et donc, pour le propriétaire, c'est une perte de temps et d'argent. Donc on voit effectivement qu'il faut avoir un minimum de cohérence dans ce genre de situation pour que l'on ait un vrai résultat probant. La deuxième erreur à ne pas commettre en l'occurrence, c'est de croire que l'on peut vendre par soi-même et être en quelque sorte
meilleur que le professionnel de l'immobilier. Or, aujourd'hui, la transaction immobilière est de plus en plus complexe. Les règles se sont durcies et le profane qu'est le vendeur n'a pas toujours toutes les clés, loin s'en faut, pour réussir dans ce genre d'entreprise. Bon, il est évident que certains propriétaires arrivent à leur fin, et c'est tout à leur honneur, il faut les féliciter. Maintenant, entre le nombre de propriétaires qui sont sur la ligne de départ dans ce cas de figure précis et ceux qui franchissent la ligne d'arrivée, il y a une marge énorme parce qu'il y a un écrémage qui est très fort entre les deux. Donc il faut effectivement raison garder à ce niveau-là. Les deux raisons d'ailleurs que je viens d'invoquer concernent, disons, plus particulièrement le mandat dit simple. La troisième erreur à éviter de commettre, c'est le fait de ne pas savoir quelle stratégie de communication détaillée sera mise en place par le professionnel en question. Par exemple, va-t-il se contenter d'un affichage vitrine s'il dispose d'un point de vente physique ou de la diffusion d'une petite annonce sur un support papier qui est peu ou pas lu? Idem sur des sites internet qui seraient très peu consultés. Eh bien, dans ce cas, ce serait en quelque sorte un coup d'épée dans l'eau. Vous pouvez avoir face à vous un professionnel reconnu, le meilleur du secteur. S'il n'a pas les bonnes solutions à proposer en matière de communication, eh bien, ce sera en quelque sorte un coup d'épée dans l'eau. Donc, il faut savoir précisément ce qu'il va faire parce que ça va avoir des conséquences évidentes sur la suite du dossier et notamment sur l'attrait que l'on peut générer de prospects qualifiés. La quatrième et dernière erreur que l'on peut mettre en avant, c'est celle qui consisterait à ne pas être d'accord avec la fixation du prix par le professionnel. Parce qu'en effet, ce dernier, il a l'expérience, il a la connaissance, les compétences, donc il maîtrise son marché local. Il est capable de savoir quel est le meilleur prix auquel il faut présenter le bien pour pouvoir le vendre dans les meilleures conditions possibles. Des propriétaires qui seraient censés savoir mieux que le professionnel, peut-être y en a-t-il, mais en règle générale, ce n'est pas une évidence, parce qu'on peut avoir effectué des fixations de prix par rapport à un simulateur en ligne, par exemple, ou avoir récupéré de l'information diverses et variées, quel que soit le canal, qui permettent d'avoir une vision des choses différente. Il faut savoir que chaque bien, il est justement différent. Donc, chaque bien peut avoir des critères qui lui sont propres, peut avoir des critères qui peuvent être similaires à d'autres, mais des biens qui sont rigoureusement identiques, il y en a très peu. Donc, ce qui vaut pour l'un ne vaut pas nécessairement pour l'autre. Méfiance à ce niveau-là, il faut être effectivement très très prudent et raison garder. Et finalement, que vous optiez pour l'un ou l'autre des mandats, en fonction de vos envies, de vos souhaits, de vos choix, c'est votre droit, le plus strict. Maintenant, ce qu'il faut éviter, c'est de commettre les erreurs indiquées de manière à ce que votre projet de vente puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles et surtout aboutir au résultat souhaité, qui est la vente dans des délais qui soient bien évidemment, on vous le souhaite, le plus court possible. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, immobilièrement vôtre. Bye bye.